Aujourd'hui, c'est un numéro qui va être donc consacré à la facture électronique avec un angle un petit peu particulier puisqu'on va discuter des plateformes agréées. On est aujourd'hui à 11 mois de la première échéance. En quelques mots, c'est le invoicing, ça va être toutes les factures qui vont être transmises de manière électronique entre deux entreprises. Et le e-reporting, ça va être tous les cas particuliers qui ne seront pas gérés par le e-invoicing. Plus de 100 plateformes agréées candidates, en tout cas aujourd'hui. Mais c'est justement les dangers d'être dans une position d'attente passive. L'immobilisme n'est jamais une bonne chose, et tout particulièrement sur ce domaine et dans nos métiers. Mes clients, en fait, c'est eux qui vont m'imposer leurs outils. Si ça reste des outils que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est très bien. Mais si c'est des outils que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser au quotidien, ça complexifie énormément le travail. Voilà. L'interopérabilité des outils et des logiciels est un point très important. C'est en effet ce point-là où il y a pertinence. À ne pas bouger, c'est un risque pour le client qui peut se retrouver avec une solution qui n'est pas vraiment adaptée pour lui, qui peut être pas optimale. Voilà. Un risque pour le cabinet, parce qu'il va se retrouver avec quelque chose qui ne va pas être connectable à ses solutions et ne pas bénéficier des gains de productivité. Le changement de la date de la réforme a eu un effet très négatif sur l'ensemble des acteurs, de se dire ça a été retardé, ça pourra probablement être retardé une nouvelle fois. Je dois communiquer à fond alors que je n'ai pas tous les détails, mais c'est le conseil, il faut occuper le terrain en termes de com auprès des chefs d'entreprise. Collecter les mandats, ça permet de récupérer l'autorité de désigner la plateforme au nom de leurs clients. Et on a réalisé sur ce format-là une foire aux questions qui permettait, la vocation de couvrir le maximum de choses, on ne l'est pas encore, mais de couvrir le maximum de questions en premier lieu pour pouvoir répondre aux questions qui se posent sur la facture électronique et indirectement aussi sur ce sujet des mandats. On a aussi créé en fait tout un dossier marque blanche, on va dire, où il y a justement des emails types, des documents, etc. Pas du tout brandé Dext, mais qu'on partage au cabinet qui nous le demande pour justement leur faciliter ce côté déploiement auprès des clients. Ce qu'a mis en place Dext, et d'autres peuvent le mettre en place également, c'est de pouvoir lister et rapidement, de manière ergonomique, pouvoir lancer ces mandats et les suivre. La partie suivante, celle qu'on va ouvrir, c'est celle sur le choix de la plateforme. Nous, le critère le plus important, c'est la compétence de l'outil, son efficacité et son ergonomie pour les clients externes comme pour les clients internes. Le tout intégré n'est pas toujours une solution. On peut faire parallèle chez nous et voir que nos compétences ne peuvent pas être totales. Pas être bon partout. Le tout est de choisir l'outil le plus efficace, d'accompagner le changement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on choisit. Il faut rester dans le recul, dans la prudence et dans l'analyse. Et probablement dans 6 mois, vous pourrez prendre le choix si vous avez une conviction sur un prestataire. Quelle que soit la méthode de communication, que ce soit par vague, que ce soit par segmentation de la clientèle, elles sont bonnes. Le tout, c'est de le faire.